nation. Voilà pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux appartient. Tati, venez, venez ici. Venez toutes les deux, venez là. Venez, je passe pour vous. Je sens que vous êtes là dans le plan de Dieu. Venez. Et vous avez mis des belles coiffures. Oh, cheveux là complexes. Venez. Vous allez vous asseoir aujourd'hui sur le fauteuil réservé au pasteur. Waouh! Vas-y, allez, c'est là-bas. Applaudissez Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il faut bien accueillir les enfants de Dieu. Amen. Dimanche prochain, dimanche 5, nous allons préparer un bon frère Franz. Associe-toi avec le frère Aïsté. Faites-moi une bonne cuisine 5 étoiles. Amen. Nous qu'à manger, nous qu'à fêter. Et puis nous qu'à dormir ici. Amen. L'après-midi jusqu'au soir. Et le soir, dernière réunion. Dominez, je vous dis. Ma vie est faite de sacrifices. Avant de venir ici, je fais 2 semaines sans manger. Je mangeais que des légumes le soir. Je vous dis des fois, tu es fatigué. Mais je dis, la vie d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, il faut le jeûne et la prière. Il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière, mes amis. Tu ne peux pas aimer 30 jours sur 30 jours et chasser tous les démons. Il y a les petits démons de basse catégorie, des poids mouches et des poids plumes qui vont fuir. Mais les poids lourds là, les poids... légers ou bien, ils vont te tenir tête. Pour cette catégorie, il faut que tu jeûnes. Tête au voisin, oblige-toi. Oblige-toi à jeûner. Oblige-toi à prier. Oblige-toi à veiller. Vous voyez Jésus? Il s'est obligé. Jésus qui t'a dit, rien ne pourra vous résister. Je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous résister. Mais rien ne pourra vous résister si vous faites tout ce qu'il faut faire. Ce n'est pas en restant endormi comme ça ou en continuant à vivre avec le mari de d'autrui et tu vas dire au diable, rien ne pourra me résister. Avant d'aller pointer un fusil à un lion qui dort, vérifie bien que ton fusil a des balles, s'il te plaît. Le lion a dormi bien, il a dit, hé lion, il a tué. Le lion attend un peu pour mettre des balles. C'est comme ça qu'on fait. On n'examine pas ta propre vie. Tu n'examines même pas ta communion avec Dieu. Et il y a aller déranger les démons ancestraux. Vous savez, plus un démon a duré dans une famille, plus il est méchant et difficile à déloger. C'est comme un arbre. Hein? Plus un arbre a vieilli, ses racines sont profondes. Plus un démon a été depuis les grands-pères, l'arrière. Pour lui, cette famille-là, c'est à lui. Et maintenant, là où Yokale dit, Satan sort là, il faut être sûr que ta vie est en ordre. Voilà pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils commencent à prier, sa situation s'empire. Parce qu'il dérange des puissances dangereuses, mais sa propre vie, il n'a pas réglé ça. Langaou, toujours craquant et polémique. Alléluia. Jésus a obligé. Il faut obliger. Il faut obliger ta chair. David a dit, mon âme, pourquoi t'as battu sur moi? Loue l'Éternel. Il y a des jours où on se réveille, on n'a pas envie de prier, n'est-ce pas? Est-ce que cela ne vous est jamais arrivé? Tu te réveilles un jour ou pas ni envie de prier? Des fois, tu te réveilles même, tu n'as envie de ne rien faire. Ah, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui là? Tu
tu n'as pas envie d'aller au travail. Tu n'as pas envie de parler avec ta femme parce qu'elle t'a énervé hier soir. Tu n'as pas envie d'énerver. Moi, ça m'arrive. Et quand ça m'arrive comme ça, je ne laisse pas mon âme me commander. Je dis, écoutez, mon âme m'a fâché aujourd'hui, ses affaires à haut. Je vais louer Dieu. Je prends mon cantique, je commence à louer Dieu à contre-cœur. Parce que la chair ne fait pas. Mais je m'oblige à louer. Et plus je loue, plus ça chauffe. Plus je loue, plus ça chauffe. Plus je loue, plus ça chauffe. Et le loup, ça va. Applaudissez Jésus, alléluia. C'est formidable. Tout le monde a rigolé. Amen. Quand tu loues, les loups te loupent. Amen. Après, Jésus a renvoyé la foule. Il a obligé les disciples de partir. Après, il a renvoyé la foule. Apprenez à renvoyer des gens qui vous distraient par des histoires où vous n'avez rien à perdre et rien à gagner. Moi, je viens à l'église, je viens chercher Jésus. Vos histoires entre vous, ça ne m'intéresse pas. Si on a un problème avec Bishop Eli, va régler avec Bishop Eli. Amen. Il y a des gens qui vous mêlent dans des histoires où tu n'as rien à gagner, rien à perdre. Il te fait perdre ton temps. Si ton cœur est rempli, va le vider. Jésus a renvoyé la foule. Et quand tout le monde est parti, c'est la clé du verset. Regardez. Verset 23. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. Il y a des gens qui ne se retrouvent jamais seuls avec Dieu. Mes amis, il y a des combats où il faut être seul. Il y a des combats où on fait avec tout le monde, n'est-ce pas? Il y a des combats, on appelle ça l'onction corporative. L'onction corporative, c'est l'onction qui coule sur tout un groupe de personnes. L'onction corporative était tombée le jour de la Pentecôte. Les disciples priaient ensemble, le feu est descendu en forme de colonne de feu et elle s'est divisée en petites flammes sur chaque personne. On appelle ça l'onction corporative. Quand David te dit, il est bon, doux pour des frères de prier unis ensemble, c'est là où Dieu te verse sa bénédiction. Ici, il parle de l'onction corporative. Israël faisait la guerre en groupe parce qu'il y avait une onction corporative. Quand il y a l'onction corporative et qu'une seule personne dans le groupe pêche, l'onction est brisée. Voilà pourquoi Israël, quand ils sont avec Josué, ils ont été vaincus un jour parce que Akan, je crois bien, avait volé quelque chose qui n'appartenait pas à Dieu. Mais il y a aussi l'onction individuelle. Et l'onction individuelle, là il n'y a pas de bishop, là il n'y a pas de pasteur, là où il n'y a pas d'église, tu es seul. Tu es seul devant Goliath. Et tu manifestes ta foi, tu es seul. Et tu dis, toi Goliath, moi qui ai coupé tes taous. Goliath, moi qui ai coupé tes taous. Goliath, moi qui ai coupé tes taous. Mais on va couper tes taronis. Alléluia. Voyez, David s'est retrouvé seul devant Goliath. Ses frères étaient des lâches, loin. Mais il s'est retrouvé seul. Vous savez, il y a des démons que ton pasteur peut chasser pour toi. Mais il y a d'autres. Si tu n'as pas prendre courage à entre tes mains, si tu n'as pas prendre décision de gêner tout seul, il n'est pas qu'à partir. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je peux prier pour ton fils, briser certaines malédictions pour ton fils. Mais il y a certaines malédictions qui ont d'origine familiale,
Toi la mère de l'enfant, toi le père de l'enfant, il faut que toi-même, tu rentres en jeûne. Tu dis, toi malédiction, tu t'arrêtes là. Tu touches pas mes enfants, je suis leur papa. Je le dois légitime. Dieu m'a donné ces enfants. Et tant que leur père, je viens couper la malédiction. Mon enfant ne mourra pas par crise cardiaque. Ce genre de mort, c'est fini de ma famille. Apôtre Jéhovah. Les gens aujourd'hui ne veulent pas se retrouver seuls avec Dieu. Fais-toi violence. Le soir, il était seul avec Dieu. Voyez, mais nous prions quand les problèmes arrivent. Jésus a prié. Vous savez pourquoi moi j'avais jeûné? Je dormais la nuit. Je vis un genre de pitbull qui est venu m'attaquer. D'abord, je vis un lion. Je fermais la porte. J'étais dans les toilettes. Le lion a griffé la porte du toilette. Ça a failli s'ouvrir. On appelle ça un songe. Un songe, un rêve, c'est un scénario où toi tu es aussi acteur. Amen. Alors qu'une vision, tu vois comme un film. Tu n'es pas acteur, mais tu vois quelque chose de l'extérieur. Là, c'était un songe. Et après, le lion m'a raté. J'ai vu deux pitbulls qui ont dit, on va s'attaquer à son fils. Et Dieu m'a dit, c'est tes enfants spirituels. Je pensais à tous les gens à qui je prêche. Je dis, je rentre en jeûne avant que l'ennemi n'attaque. Il y a plein d'attaques dans votre vie qui seraient avortées si vous apprenez à rentrer en jeûne avant l'attaque. Vous perdrez moins de temps. Vous souffrirez moins. Voyez, avant qu'on casse la maison, tu attaques l'ennemi déjà. Mais si tu attaques l'ennemi, casse la maison. Tu vas vaincre l'ennemi, bien sûr. Mais il faudra encore réparer la maison. C'est du temps perdu. La vraie défense, c'est l'attaque. Dis-toi, voisin, la vraie défense, c'est l'attaque. N'attends pas que l'ennemi attaque. Avant qu'il attaque, toi attaque le premier. David n'a pas attendu. Hein? Lisez bien la Bible. David a vu Goliath. Hey. Il a dit, tout d'abord, vos casques là, c'est trop lourd pour moi. Je n'ai jamais fait ça. Laissez-moi avec mes 5 pierres, mes 5 versets, avec mon javelot. Il tourne. Et dès que Goliath a voulu prendre position, on dit que David a couru. Il a couru. N'attendez pas que le diable attaque. Attaquez-le le premier. Avant que l'accident n'arrive, l'esprit d'accident est déjà lié. Avant que la mort arrive, pour après chercher la foi pour ressusciter les morts. Lier l'esprit des morts, vous n'aurez pas de morts dans la famille. Amen. Je suis à jeûner. Et juste après avoir prié seul, il vient, la tempête se soulève. Dis à ton voisin, la tempête se soulève. La tempête se soulève. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui vit sous une tempête? La tempête, ça peut être un problème financier. La tempête, ça peut être un problème sentimental. Et ta femme est déchaînée. Ou ton mari est déchaîné. Surtout les hommes ici déchaînent rapidement. Hein? Hein? Oh my God. Et je vous dis, moi, je vous dis franchement, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce parce que j'avais dit à Dieu, je vais te servir, mais j'ai une condition. Qu'on ne touche jamais à mes enfants ou à ma famille. Je ne sais pas comment les hommes ici arrivent à accepter qu'on casse leur serre les bras ou qu'on casse leur serre la tête